Un genou blessé, ça peut faire mal et ça peut faire mal pendant longtemps. C'est important de prévenir les blessures aux genoux chez les personnes actives, les personnes sportives et on pense notamment aux ligaments croisés antérieurs. Une blessure sur deux aurait pu être évitée. Les ruptures du ligament croisé antérieur, c'est souvent associé à des mois et des mois de réadaptation, parfois des chirurgies, un risque d'arthrose aussi beaucoup plus élevé à long terme et on a longtemps cru que c'était une fatalité liée aux activités physiques de blesser son ligament croisé antérieur et il y a une méta-analyse très récente qui a été effectuée sur plus de 25 000 athlètes qui dit en fait le contraire, que ce n'est pas une fatalité et vous n'avez peut-être pas à subir ce que vous pensiez être inévitable. Pour être très concret, on sait que 10 à 15 minutes d'échauffement neuromusculaire structuré avant un entraînement diminue le risque de blessure et on le sait notamment en raison de cette étude. Je vous le disais, c'est une méta-analyse. Donc, c'est une étude qui a étudié, dans ce cas-ci, 18 études et les joueurs, les personnes sportives étaient suivis au minimum durant une saison. Les 4 sports qui étaient à l'étude, je vous les ai mentionnés, je vous les redonne, handball, soccer, basketball et volleyball. Et l'effet global, le résultat global est assez impressionnant. Il y avait 54% moins de risque de rupture du ligament croisé antérieur avec un programme de prévention. C'était vrai chez les enfants, c'était vrai chez les adultes, les hommes, les femmes, les 4 sports aussi à l'étude. On peut émettre l'hypothèse que si on avait ajouté aussi d'autres sports, on serait arrivé à des conclusions semblables. Le fait d'ajouter un 10 à 15 minutes de programme d'exercice de prévention, notamment tout ce qui stimule l'aspect neurologique et musculaire de nos mouvements. On avait une diminution du risque de déchirure du ligament croisé antérieur de 54%. Et comment se fait-il qu'une période d'échauffement change le risque de blessure, diminue le risque de blessure? Mais d'abord, la plupart des ruptures du ligament croisé antérieur dans un contexte sportif ou pas, d'ailleurs, ça n'arrive pas lors d'un choc direct nécessairement. C'est beaucoup plus souvent lors d'un atterrissage, donc vous sautez dans un contexte sportif ou en descendant les escaliers trop rapidement. On peut émettre d'autres hypothèses que dans un contexte aussi sportif, mais continuons sur ce lien-là avec le sport. Donc l'atterrissage sur un pied et aussi faire un pivot sur un pied, c'est-à-dire que vous marchez ou vous courez, vous changez de direction en appui sur la jambe droite et donc vous faites un pivot vers la droite parce que vous tournez du côté droit et là, il y a des tensions qui s'exercent au niveau de votre genou et notamment au niveau du ligament croisé antérieur. Donc, votre genou ne manque pas de chance lorsqu'il se blesse, particulièrement au niveau des ligaments et des ligaments croisés antérieurs. Il a surtout manqué de préparation et c'est pour ça que la période d'échauffement participe à cette préparation-là qui est si importante. Le ligament croisé antérieur étant, j'ouvre les guillemets, en danger lors d'un valgus du genou combiné à une rotation du tibia, souvent à l'atterrissage. C'est quoi un valgus? Imaginez que vous êtes debout, vos pieds sont au sol, les deux, et vous rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Ça, c'est un valgus. Alors, si on ajoute une rotation du tibia, ça augmente le risque de blessure et de déchirure du tibia. Donc, ce mouvement est risqué dans un contexte sportif si on est mal préparé. Alors, la période d'échauffement stimule tous ces éléments que je viens de vous présenter et on a 3 cibles dans les programmes de prévention des blessures. On a d'abord la force des ischio-jambiers, la force des muscles fessiers, des stabilisateurs de la cheville aussi. Je ne vous ai pas encore parlé de la cheville, mais c'est bien sûr essentiel. Le contrôle moteur. Votre cerveau apprend à activer les bons muscles dans le bon ordre et au bon moment. On a besoin de ces 3 éléments-là. Vous pourriez me dire que lorsqu'on bouge, on n'est pas capable d'analyser ça en temps réel et vous auriez raison, mais justement, dans ces programmes d'exercice, dans ces programmes de prévention avec différents types d'exercices, notamment de contrôle moteur, on parvient à mieux synchroniser les choses. Force, donc, contrôle moteur et le troisième, des exercices de proprioception. Celui que je viens de vous donner, c'en est un aussi. Donc, il y a des récepteurs dans vos articulations qui informent votre cerveau de la position de l'articulation, des tensions et qui lui donnent d'autres informations aussi. Et on doit entraîner cette capacité-là
corriger aussi quand il y a des erreurs de perception avant que le ligament ou les ligaments croisés et les ligaments croisés antérieurs écopent et soient sollicités de façon inutile. Et il y a quand même une limite à ce qu'un ligament peut absorber comme stress et il peut éventuellement déchirer ou se blesser. Un programme de prévention, si on veut le voir autrement, c'est un programme pour stimuler la qualité de freinage de vos muscles, comme des freins ABS, disons. Ce n'est pas la puissance du moteur qui évite l'accident, mais c'est vraiment la précision du freinage au bon moment. On peut penser à un véhicule qui roule sur une surface glissante. Ce n'est pas la force du moteur qui va l'aider à éviter un accident, mais c'est vraiment la capacité de freiner et de freiner de la bonne façon. On ne va pas appliquer les freins d'un coup sec, sinon on va perdre le contrôle. C'est la même analogie lorsqu'on fait des programmes de prévention des blessures qui comportent les 3 cibles que je vous ai mentionnées. On réveille, on peaufine et on augmente les capacités de freinage de nos muscles et de notre corps. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à prévenir les blessures. Et ces changements sont automatisés, notamment en raison de la répétition de l'exécution de ce programme d'exercice de prévention. Et donc, ce n'est pas conscient pendant le match. Tout ça se trouve à être mieux synchronisé. Et il y a plein de techniques aussi pour réapprendre une façon de bouger ou, si vous préférez, oublier une façon inadéquate de bouger, notamment lorsqu'on atterrit et que notre genou s'en va vers l'intérieur. Et donc, votre ligament croisé antérieur ne demande pas nécessairement un entraînement olympique, juste 10 minutes d'exercice ciblé avant de vous lancer dans des acrobaties qui sont déraisonnables et qu'on ne perçoit pas parfois dans notre corps. On ne s'en rend pas compte que notre genou, quand on saute, s'en va vers l'intérieur. Avec nos patients, on peut utiliser des miroirs où on peut filmer le genou de notre patient ou de notre patiente pendant un mouvement. Et lorsqu'on montre cette vidéo-là avec le genou qui va vraiment vers l'intérieur, déjà, on a une sensibilisation de ce qui est inadéquat comme mouvement, mais aussi le cerveau enregistre déjà qu'il y a un problème et déjà on a un début de rééducation et d'intégration. Il y a des programmes neuromusculaires de 10 à 15 minutes qui sont faits avant chaque entraînement qui donnent des bons résultats. Vous allez en trouver partout sur le web des programmes de prévention qui sont qui ont été démontrés comme valides. Et si vous ne voulez pas avoir un programme aussi structuré, vous allez trouver, par exemple, sur ma chaîne, des exercices qui vont vous aider à réveiller vos muscles, à échauffer vos articulations, votre système cardiovasculaire. Et un programme d'échauffement, ce n'est pas un programme statique. Vous n'êtes pas immobile pendant 10 à 15 minutes, c'est plutôt l'inverse. Vous voulez vous activer et il y a des éléments clés à avoir durant ce programme d'échauffement, à mettre en pratique. D'abord, des mouvements, au début relativement lents, et ensuite qui s'approchent des mouvements que vous allez exécuter pendant votre pratique sportive. Il y a souvent des sauts sans immense impact, mais on veut reproduire des sauts, on peut les faire devant un miroir, on veut s'assurer que les 2 genoux restent bien symétriques, on veut avoir des atterrissages contrôlés, on peut faire des squats aussi d'un seul côté, on peut avoir des exercices d'équilibre unipodal, donc équilibre sur un pied, vous allez balancer l'autre pied ou l'autre jambe vers l'avant, vers l'arrière, les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous tournez la tête pendant ce temps-là si vous êtes habitué, si votre équilibre est bon. Et on veut aussi avoir des changements de direction progressifs. Durant le sport, pas tous, mais la plupart des sports, on aura des changements de direction rapides, souvent des changements de direction imprévus par la force des choses. Dans les sports d'équipe, c'est encore plus fréquent. Il peut y avoir aussi des impacts, mais au-delà des impacts avec d'autres joueurs ou d'autres joueuses, on a des changements de direction et dans votre période d'échauffement, vous voulez absolument en inclure. Je vous le disais, il y a des programmes qui sont gratuits, qui sont validés notamment par la FIFA et vous allez pouvoir soit faire ces programmes intégralement ou si vous n'avez pas la motivation pour les faire intégralement, vous en inspirer. Ça sera déjà, comme on dit, mieux que rien. À quelle fréquence? 2 à 3 fois par semaine durant la saison. Vous pouvez les faire chaque fois aussi que vous jouez. Il y a des limites à la période d'échauffement. Ce n'est pas une promesse d'absence totale de blessure, on l'aura compris, mais ça diminue le risque, ça ne l'élimine pas. 54% de diminution du risque de rupture d'un ligament croisé antérieur grâce à 10 à 15 minutes d'effort. Pas si compliqué que ça durant une période d'échauffement. Je pense que c'est un bon investissement.
Et il s'agit d'avoir accompagné des personnes pendant une période de réadaptation qui dure plusieurs mois pour mesurer l'aspect rentable de faire ces périodes d'échauffement. J'espère que je vous ai convaincu à faire une période d'échauffement ou à encourager vos enfants aussi à faire leur période d'échauffement avant le sport. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. Je suis Denis Fortier. À bientôt.